Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va pas être une vidéo de présentation de jeu ou ça va pas être une vidéo test ou je ne sais pas quoi. Une vidéo un petit peu pour gueuler. Un peu, ça fait longtemps que j'ai pas gueulé, donc j'aime bien gueuler des fois. Donc Donkey Kong Tropical Freeze sur Switch. Alors je l'ai acheté pour la simple et bonne raison que déjà je n'ai pas la Wii U, donc je n'ai pas pu jouer à ce jeu avant. Et aussi parce que la version digitale sur l'eShop est 10 euros plus chère que la version neuve que j'ai eue ici à Taïwan, aux alentours de 50 euros. Alors, qu'est-ce qui va pas? Mais qu'est-ce qui va pas, c'est que franchement, c'est du foutage de gueule. Alors déjà, c'est du foutage de gueule au niveau du prix, déjà, parce que 50 euros pour un portage d'un jeu où il n'y a pas de nouveau monde, il n'y a pas de nouveau mode, il n'y a pas de nouveaux persos, il n'y a pas de DLC, il n'y a rien. C'est déjà, franchement, du foutage de gueule. Mais là où moi ça va pas, c'est que franchement, regardez ce qu'on m'a donné en notice. Et ça, je tiens à signaler que ça c'était à l'extérieur, hein. Parce que ici à Taïwan, on avait une version avec des post-it. Voilà, donc en fait il y avait le jeu sous blister. Et ça qui était scotché derrière en cadeau, comme ça. Voilà, c'était scotché plus ou moins comme ça, avec un scotch qui faisait le tour. Donc ça, en plus, même ça, je ne sais même pas si en France, ça, vous avez ce petit dépliant là, qui est d'une qualité assez médiocre. Regardez ça. Déjà, il est plié, il y a déjà la trace bien blanche au milieu, dégueulasse. Voilà. Bon, alors je vois pas du tout l'intérêt d'avoir foutu ça, hein, parce que ça sert à rien. Donc, alors la boîte à l'intérieur est plutôt jolie, hein, ça, on s'entend là-dessus, il n'y a pas de problème. Des post-it, voilà, dans la version ici à Taïwan. Alors c'est peut-être un cadeau entre guillemets collector qui ne sera plus disponible d'ici quelques mois sans doute, hein. C'est peut-être pour le lancement, j'en sais rien. Mais là où ça va pas, c'est qu'il n'y a pas de notice, quoi. Et que de plus en plus dans les consoles next-gen, en fait, les notices n'existent plus, quoi. C'est-à-dire que vous n'achetez même plus quelque chose qui a été vraiment bien fait de A à Z. Alors, pour les gens qui collectionnent Donkey Kong, alors moi je collectionne pas Donkey, mais j'aime bien Donkey parce que je trouve que Donkey depuis pas mal de temps, on va dire depuis la GameCube, euh, au niveau du gameplay, de l'inventivité, du level design, de la musique, vraiment de la création purement artistique de jeux de plateforme, je trouve que Donkey est largement supérieur à Mario depuis la GameCube. Alors, hormis certains Mario comme Mario Galaxy notamment, mais je trouve que Donkey a toujours une stabilité assez incroyable de faire des jeux excellents, difficiles, créatifs. Qui mélange vraiment tout, quoi. Quand je joue à Donkey, j'ai vraiment l'impression de jouer à Rayman, ou quand je joue à Rayman, j'ai vraiment l'impression de jouer à Donkey, comme vous voulez. Sauf que bon, Rayman a quand même quelques parties un peu plus simples, hein, notamment sur la récupération de certaines choses. On va dire que Rayman est un peu plus compliqué parce que vous êtes obligé de suivre un mouvement et que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mais je trouve que Donkey, pour ramasser par exemple toutes les pièces de puzzle, ça demande quand même un certain temps, quoi. Vous n'allez pas ramasser les 9 pièces de puzzle, il me semble qu'il y en a 9, les 9 pièces de puzzle du premier coup dans le truc, hein, voilà. Bien, alors, juste pour vous montrer, on est sur Game Boy, hein, on est sur Game Boy. On est, je sais plus la date de ce jeu, mais on est grosso merdo quasiment 20 ans en arrière. Je sais pas la date, il y a quoi? 1994. Oui, on est 24 ans en arrière même, j'ai envie de dire. On est 24 ans en arrière. Vous avez le jeu, vous avez une boîte nickel chrome qui protège votre cartouche. Là, vous avez rien, vous avez rien. Là, voilà, vous avez ça. Voilà, et vous êtes obligé de vous balader avec ça si vous voulez protéger votre cartouche ou alors acheter des trucs à côté. Mais là, c'était déjà fourni. Je pouvais sortir uniquement avec ça. J'étais pas obligé de sortir avec la boîte. Voilà, et une notice. Une notice en couleur, très jolie, voilà. C'est pas compliqué, hein. 24 ans en arrière, on avait droit à une notice et même un dépliant pour savoir comment jouer au jeu. De manière un peu plus rapide que de lire toute la notice. Voilà, donc ça c'était il y a 24 ans. On revient sur Donkey, alors sur la version Konga, Jungle Beat, etc. Donc là on est sur du 13 ans en arrière. Voilà, 13 ans en arrière, 14 ans en arrière, on a pareil pour mettre alors la carte mémoire.
vous avez pour mettre le CD, vous avez la notice qui est aussi de très bonne qualité. Hop, si j'arrive à la choper par contre, voilà, bien là, qui est de très bonne qualité, en couleur, très gai, très voilà, c'est des couleurs qui donnent envie de regarder cette notice, même si bon évidemment là c'est en japonais, je comprends pas, mais en tout cas on est content d'avoir l'ensemble. Là moi quand j'ai ça, sans déconner, quand j'ai ça j'ai l'impression d'avoir du vide, quoi. Alors je veux bien que l'écologie ce soit l'excuse de tout, hein, mais déjà il y a quoi d'écologique de faire une boîte aussi grande pour une cartouche aussi petite, déjà, hein, vous auriez pu faire une cartouche large, voilà, juste faire une bande comme ça, vous voyez, ça suffit amplement, hein, parce que comme il n'y a pas de notice, on n'en a rien à foutre. Donc déjà faire une boîte déjà, on va dire 4 fois plus petite, c'était largement possible. Donc on aurait utilisé 4 fois moins de plastique et donc ça aurait été beaucoup plus écologique. Si vous voulez vraiment que je fasse de l'écologie, on va faire de l'écologie. De l'écologie, je vais vous en trouver. C'est pas un souci. Mais me sortez pas l'histoire de l'écologie parce que ça, franchement, c'est bidon. C'est du papier une notice, hein. Le papier recyclé, ça existe. Donc on recycle le papier. Recycler le papier, c'est pour utiliser le papier qu'on a recyclé. Si on fait du papier recyclé pour ne pas utiliser le papier qu'on recycle, je ne vois pas à quoi ça sert. Par contre, attention, écologie, d'accord, mais on a du papier pour faire un bloc de post-it entouré de plastique. Ça, c'est écologique, ça. Voilà, donc ça j'en ai rien à branler de ce bloc, hein. Alors c'est très mignon, c'est ce que vous voulez, mais j'aurais préféré que ce bloc se transforme en notice digne de ce nom pour Donkey Kong, qui en plus, hein, ce jeu est vraiment énorme. Donc, vraiment avoir un jeu excellent sans avoir une notice, moi je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, pour tous les collectionneurs futurs dans le rétro, parce que ça, ce sera du rétro dans 15 ans, il est où le plaisir d'acheter ça, quoi? C'est quoi le plaisir d'acheter ça? Il y aura pas, il y a aucun plaisir, quoi. C'est du plastique avec une cartouche, voilà. Il n'y a pas d'âme dans ce truc. Voilà, il n'y a pas d'âme. Et en plus, c'est plus cher, parce que je veux bien comprendre qu'il n'y ait pas de notice, bon, écologie, mon cul, etc. Bon, très bien. Mais au moins, si ça se retrouve dans le prix, je veux bien. Mais en plus, les tarifs sont les mêmes, voire plus chers. Parce que ce jeu-là, alors moi je l'ai payé 50 € neuf sous blister ici à Taïwan, mais enfin je l'ai vu à Micromania. Bon, Micromania, c'est enculage en règle, hein, avec le pied, avec la tête, hein. 65 € sur Micromania, 65 €. On peut le trouver honnêtement aux alentours de 60 € aussi, par exemple à Auchan, etc. Et on peut le trouver assez facilement aux alentours de 50 €, Amazon et le reste. Voilà, mais sans déconner, quoi. Un portage, un jeu complètement porté de la version Wii U, qui n'a même pas une notice digne de ce nom, digne de ce jeu, qui est certainement le meilleur jeu de plateforme de la Wii U, hein, et en plus, ça coûte un bras, quoi. Voilà, donc c'est hallucinant. Voilà, alors par exemple, aussi sur les consoles, bon, c'est pas vraiment de la next-gen, la 3DS, mais déjà, ça commençait déjà à partir en sucette. Alors la boîte est très sympa, avec tous les items, voilà, moi je vous avais déjà présenté. Bon, là, ça commençait déjà à partir en sucette, hein. On avait déjà une notice, bon, ok, on a une notice, bon, c'est un vieux dépliant moisi, bon, c'est le papier de bonne qualité quand même, faut pas trop critiquer, mais enfin, c'est un truc, voilà, plié en 4, glissé là-dedans. Bon, ok, bon, on va dire que c'est du Mario Kart, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une super notice, etc. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, ça commence déjà à partir en sucette. Alors, pour revenir sur du grand Donkey, la trilogie Donkey Kong sur le Super Nintendo, excusez-moi, le mec qui collectionne Donkey, qui a la trilogie en boîte, hein, PAL ou NTSC, peu importe, et qui se retrouve avec ça, parce qu'il collectionne Donkey, donc il est obligé de l'acheter celui-là. Mais franchement, mais c'est du foutage de gueule, parce que alors oui, ici ce sont des boîtes en carton, donc c'est peut-être pas terrible, je le reconnais, mais regardez quand même la qualité de la notice de celle-ci. Le papier est joli, on dirait presque du papier glacé, regardez, il brille et tout, et pourtant le jeu ben, il a 24 ans comme celui-là, hein. Voilà, c'est la même année. Et pourtant, une notice toute belle, en couleur, très jolie, voilà, qui donne envie de regarder, qui donne envie d'acheter le jeu aussi, et qui donne envie d'y jouer. Voilà. Moi, enfin, je sais pas, si quand j'avais été petit, on m'aurait acheté un jeu où il n'y avait absolument aucune notice, déjà je me suis dit, putain, mais ça pue du cul, quoi. C'est-à-dire que le jeu, il est tellement pourri qu'ils n'ont même pas de pognon pour faire une notice.
Voilà, donc alors maintenant c'est comme ça. Alors je sais pas s'il faut s'y habituer ou quoi, mais moi j'ai vraiment beaucoup de mal et c'est pour ça que j'achète plus de jeux sur les consoles next-gen. J'achète plus rien en physique. J'achète que du digital parce que alors au moins j'aurai l'avantage d'avoir mon achat à vie quoi, hein, parce que au moins je sais que ça je pourrais toujours l'avoir. Euh, alors c'est pareil. On part encore sur les notices où ça part en couille. Alors, je parle pas de la Xbox 300, Xbox One parce que je ne connais pas les notices et les boîtes de Xbox One, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc sur ça, je vais pas trop critiquer. Mais c'est vrai que par exemple aussi sur la PS Vita, qu'on peut considérer quand même pas forcément comme une console rétro, mais pas non plus comme une console next-gen, mais ça commençait déjà à partir en sucette. Regardez ça. Regardez ça. Sous le sacrifice. Voilà, vous avez ça, voilà, vous êtes complètement pourri le truc, voilà, on a vraiment l'impression d'être un clodo, c'est genre, tiens, t'as acheté un jeu, tiens, je te mets deux, trois feuilles, comme ça tu pourras te torcher avec. Là, c'est pareil, ce jeu-là, le jeu Tatsuno Tatsujin, ou je sais plus, je me rappelle plus du nom, voilà, en plus en noir et blanc, donc là, il n'y a même pas de couleur. Ninja Gaiden, alors ici c'est une version The Best, bon, je peux comprendre, mais bizarrement, la version The Best, bah, elle est pas en reste, hein. Elle n'est pas plus dégueulasse que d'autres versions, donc du coup je me dis bah, pourquoi pas acheter des trucs The Best, parce que là encore il y a quelques petits documents à l'intérieur qui font quand même plaisir. Hein. Bon, c'est du Konami, donc c'est du Tecmo, pas du Konami, pardon. Et FIFA. Voilà, alors FIFA c'était pareil, hein, il n'y avait pas grand chose. Alors la notice était un peu plus. Ouais, même pas, ouais, c'était. C'est vraiment bidon. En plus, c'est même pas une notice pour vous expliquer, c'est juste une notice pour dire attention, voilà comment faire les choses. Mais en plus, je sais même pas ce que c'est ça. Vita card, c'est voilà. Alors, ça nous explique comment enlever une carte Vita du truc. Il n'y a absolument aucune explication sur comment jouer au jeu. Voilà, donc c'est quand même hallucinant. Et sur PlayStation 4, mais sur PlayStation 4, moi je n'achète plus de jeux. Hein, c'est pareil. J'ai reçu, quand j'ai acheté ma PlayStation 4, j'avais trois jeux qui étaient offerts, ces trois là, Assassin's Creed, Until Dawn et Minecraft. Et moi j'ai acheté Little Big Planet 3. Donc je l'ai acheté, je l'ai ouvert, et donc la même surprise, hein, enfin mauvaise surprise plutôt, que ça. J'ouvre Little Big Planet. Alors le jeu est dans la PlayStation 4, mais j'ouvre et je vois ça. Et il était neuf hein, sous blister. Et je vois ça et je vois qu'il n'y a rien quoi. Je dis putain mais c'est quoi ce délire là? C'est une blague ou quoi? Et en fait non hein. Voilà. Donc le jeu j'ai quand même payé, bon il était en promo mais je l'ai payé quand même aux alentours de 20-25 euros neuf sous blister. Et il n'y a pas une seule notice. Rien du tout quoi. Donc à partir de ce jeu là, je n'ai plus acheté de jeu physique sur la PlayStation 4. Plus aucun. God of War, c'est une version digitale. J'achète tout en digital parce que j'en ai rien à foutre de collectionner des boîtes en plastique. Hein. Voilà, boîtes en plastique, j'en ai rien à foutre. Hein. Donc ça m'intéresse pas. Moi, quand je collectionne des jeux de ce type-là, c'est vraiment pour avoir un ensemble, un travail de A à Z, avoir une pièce qui a une signification. Moi, je suis désolé, ça n'a pas de signification. Ça, c'est un emballage. Ça, c'est un jeu. Voilà. Ça, c'est un emballage, ça, c'est un jeu. Voilà la différence pour moi. Et ensuite, donc là, Assassin's Creed. Alors, vous n'allez pas me dire qu'Assassin's Creed, c'est quand même pas un truc de fou, avec des histoires de fou, avec des persos, avec un gameplay, avec tout plein de choses qui pourraient être expliquées dans une notice, être mises en valeur. On ouvre Assassin's Creed, on se dit, oh, attention, il y a une notice, c'est joué, c'est en couleur et tout, ouais, super. Ok, moitié, trois quarts, fini. Ok, super, c'est génial. Until Dawn, c'est pareil, vous avez des persos, vous avez une histoire, une intrigue, il y a quand même pas mal de choses à faire pour créer une notice de bonne qualité, donc c'est pas une version The Best, etc. Non, 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 alors super. En plus, c'est quand même un jeu qui est quand même assez connu, assez populaire, qui s'est plutôt pas mal vendu. On ouvre, oh, c'est magnifique. Ah, c'est en couleur. Ah bah, il n'y a pas de page. D'accord. Ok, c'est super. Génial. Ouais. C'est cool. Bon, et voilà.
Donc ça c'est vraiment, je sais pas quoi, je sais pas, il y a rien d'autre à dire. En plus c'est pas une notice, hein, ça c'est juste pour avoir l'histoire bonus. Le code marche pas, hein, essayez pas de le rentrer, le code marche pas, j'ai essayé, parce que celui-là il était déjà, j'ai acheté ça avec la console, donc c'était d'occasion, donc le mec avait déjà rentré le code, oh. Minecraft, pas me dire pareil que Minecraft, il y a quand même pas mal de choses à dire, au niveau du gameplay, au niveau des techniques de jeu, de pouvoir faire en tout cas des explications, voilà, mais il n'y a rien, voilà, vous avez cette vieille feuille pourrie, avec, si tu veux changer la vue, t'appuies sur L3. Hein, c'est super. Bon, voilà. Donc, bon, Minecraft, je joue pas. Hein, honnêtement, j'en ai rien à foutre de Minecraft. Voilà. Donc, c'était un petit coup de gueule pour dire que franchement, les jeunes d'aujourd'hui qui vont faire du rétro dans 15-20 ans, ben, j'ai pitié pour vous, quoi. Sans déconner, j'ai pitié pour vous parce que moi, quand je vois ça, qui est de votre génération, de ma génération évidemment parce que je suis encore vivant, hein, je ne suis pas encore mort, mais en tout cas, on va dire que pour les jeux vidéo, c'est plus de la génération des gens qui sont nés, on va dire, au début des années 2000. Et quand je vois ça qui est de ma génération, sans déconner, je suis prêt à parier que quand même ça, dans le futur, encore une fois, aura toujours plus de valeur que ça. Parce que ça c'est vide, ça c'est creux. Là, vous avez une boîte, une notice, des explications. On sent qu'il y a tout un travail derrière. Le jeu en lui-même, je n'ai rien à dire. Je ne parle pas du jeu, je parle de tout ce qui tourne autour du jeu, la notice, le packaging, etc. Donc le jeu en lui-même, Donkey Kong Freeze, Tropical Freeze, il est excellent. Qu'on soit bien d'accord, c'est un jeu excellent. Il est super. Franchement, je m'éclate dessus. Mais quand vous faites du rétro, vous achetez pas qu'un jeu, vous achetez aussi tout ce qui peut être packaging, état du truc, etc. Et on va dire l'âme. Là, dans cette situation-là, je suis désolé, vous avez simplement une cartouche, un vieux truc plié, une boîte en plastique. Ok, terminé. Il n'y a plus rien. Là, dans Donkey Kong, quand vous avez ça dans les mains, vous sentez qu'il y a une histoire derrière. Une histoire de conception de A à Z, de faire un jeu abouti, que ce soit au niveau du jeu lui-même, mais aussi de tout ce qui est packaging et mise en valeur. Et dans cette situation-là, il n'y a rien. Donc moi, je suis persuadé quasiment que ce jeu-là, dans 15-20 ans, il ne vaudra pas un prix exorbitant. On va dire que grosso merdo, si il est au même prix, ce sera déjà beau. Voilà, il y a rien, quoi. C'est vraiment, ça me fait de la peine, hein, parce que ça me fait pas de la peine parce que j'ai dépensé du pognon, mais ça me fait de la peine parce que Donkey, c'est vraiment le type de jeu où vous avez un ensemble, vous avez quelque chose, vous sentez qu'il y a du travail de A à Z là-dessus. C'est assez profond Donkey, hein, c'est quand même une très grosse licence. Même le jeu Konga, pourtant qui n'est pas vraiment un jeu exceptionnel. Hein, parce que Jungle Beat encore ça va, mais Konga c'est pas non plus un jeu de fou. Alors ça c'est pas Konga, mais c'est un autre jeu, je sais pas lequel c'est. Le mec m'avait foutu ça là-dedans, puisqu'il n'avait pas la boîte. Mais le jeu Konga, qui n'est pas un jeu exceptionnel, hein, ça je suis tout à fait d'accord, hein, c'est pas un truc de fou. Hein, bon, mais regardez quand même la qualité de la notice. Elle est profonde, regardez ça. Sur un jeu comme celui-là, vous avez 32 pages, 33 pages de notice, 33 pages de notice. Vous n'allez pas me dire que là, c'était pas possible de faire un truc d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pages. Et bien présenté, avec des couleurs et tout. Ça aurait été très... les joueurs auraient apprécié. Mais là, j'apprécie énormément le jeu, mais ça, cette boîte, honnêtement, si je la perds, je m'en bats les couilles. Hein. C'est ça le truc. C'est-à-dire que ça, si je le perds, je m'en fous. J'en ai rien à secouer là. Je perds la boîte, honnêtement, je vais pas me battre pour aller la récupérer. Hein. Par contre, si je perds la boîte de celle-ci, je peux vous dire que je vais chercher par tous les moyens d'en retrouver une où je peux mettre mon jeu dedans. Voilà, donc c'est tout pour ce petit coup de gueule sympathique. Hein, on va dire que c'est pas un truc énorme, mais c'est vrai que c'est gonflant. Voilà, c'est gonflant parce que les jeux vidéo, on aime ça et on n'aime pas simplement avoir la manette dans les mains et jouer au jeu. On aime aussi avoir un objet. Et je trouve que ça, c'est pas un objet. Ça, c'est une boîte en plastique. Ça, c'est un objet. Ça, c'est un objet de jeu vidéo. Ça, c'est une boîte en plastique qui accueille une cartouche de jeu vidéo.
Voilà, et puis pareil pour ça, hein, c'est là exactement la même daube à ce niveau-là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!